Bienvenue sur SkyZ Plus 2E43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Est de la RDC, les combats autour de Rubaya alimentent les analyses sur l'évolution du rapport de force. Est de la RDC, des allégations évoquent l'utilisation de drones Bayraktar TB2 dans le conflit. Les affrontements se poursuivent dans plusieurs secteurs de l'Est de la République démocratique du Congo, où les lignes de front continuent d'évoluer au gré des offensives et des contre-offensives. Selon plusieurs sources locales favorables au groupe Wazalendo, ces derniers auraient consolidé leur position dans la région de Katoyi, en territoire de Masisi, et poursuivraient leur progression vers les environs de Rubaya, importante cité minière du Nord Kivu. Ces informations n'ont toutefois pas pu être confirmées de manière indépendante. D'après ces mêmes sources, les combattants Wazalendo exerceraient une pression croissante sur les positions tenues par la FC-M23, que les autorités congolaises accusent d'être soutenues par les forces de défense rwandaises. Kigali rejette régulièrement ces accusations. Rubaya, un enjeu stratégique majeur. La cité de Rubaya demeure l'un des principaux jeux militaires et économiques de la région en raison de ses importantes ressources minières, notamment en coltan. Pour plusieurs observateurs, tout changement de contrôle dans cette zone pourrait avoir des conséquences significatives sur les équilibres militaires ainsi que sur les circuits d'exploitation et de commercialisation des minerais stratégiques. Les combats se poursuivent. Des sources locales rapportent que plusieurs secteurs restent le théâtre d'affrontements réguliers. À ce stade, aucune source indépendante ne permet de confirmer les affirmations selon lesquelles certaines positions seraient totalement encerclées ou qu'une offensive décisive serait imminente. La situation militaire demeure particulièrement évolutive. L'expérience des combattants au cœur des débats. Dans les milieux proches des groupes Wazalendo, plusieurs responsables mettent en avant l'expérience acquise par certains combattants au fil de nombreuses années de conflits dans l'Est de la RDC. Selon cette lecture, la connaissance du terrain, les tactiques de guérilla et la maîtrise du relief constitueraient des atouts importants face à des forces disposant d'équipements militaires plus modernes. Les spécialistes des conflits rappellent toutefois que l'issue des combats dépend généralement d'un ensemble de facteurs. Qualité du renseignement, logistique, commandement, puissance de feu, soutien aérien, coordination entre les unités et capacité de ravitaillement. Le rôle des drones et des capacités aériennes. Depuis plusieurs semaines, les opérations militaires dans l'Est de la RDC sont marquées par une utilisation croissante de drones de reconnaissance et, selon diverses sources, de drones armés. Cette évolution technologique modifie progressivement la conduite des opérations en permettant une surveillance accrue du champ de bataille ainsi que des frappes de précision contre certaines positions militaires. Des accusations d'implication étrangère. Certaines déclarations circulant sur les réseaux sociaux évoquent l'implication de conseillers militaires ou de combattants étrangers dans le conflit. À ce jour, ces allégations n'ont pas été établies par des preuves publiques indépendantes dans leur ensemble. Les autorités des pays concernés ont à plusieurs reprises rejeté des accusations d'implication militaire directe lorsqu'elles ont été formulées. Un conflit toujours plus complexe. Pour de nombreux observateurs, le conflit dans l'Est de la RDC dépasse désormais le seul affrontement entre groupes armés. Les dimensions militaires, économiques, diplomatiques et géopolitiques s'entremêlent, tandis que les ressources minières, les rivalités régionales et les intérêts stratégiques de plusieurs acteurs continuent d'alimenter l'instabilité. Dans ce contexte, les populations civiles demeurent les premières victimes des combats, des déplacements forcés et de l'insécurité persistante, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de parvenir à une désescalade durable. Et de la RDC, des allégations évoquent l'utilisation de drones Bayraktar TB2 dans le conflit. Le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter de nouvelles interrogations après la publication d'informations faisant état de l'utilisation présumée de drones de combat, Bayraktar TB2,
de fabrication turque lors d'opérations militaires menées dans la région. Selon Africa Intelligence, qui affirme avoir consulté une note confidentielle du renseignement militaire congolais, les forces de défense rwandaises, RDF, utiliseraient ces drones armés au cours des opérations menées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À ce stade, ces informations n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Toujours selon cette note, des analyses techniques réalisées après les frappes survenues les 4 et 5 juillet à Baraka auraient permis d'identifier des fragments de munitions Mamel, des missiles guidés de précision fréquemment associés au drone Bayraktar TB2. Toutefois, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. Des drones initialement destinés au Mozambique. La note citée par Africa Intelligence avance également que 12 drones Bayraktar TB2 acquis par le Rwanda dans le cadre des opérations de lutte contre les groupes armés dans la province mozambicaine de Cabo Delgado auraient ensuite été redéployés vers le conflit dans l'est de la RDC. Ces affirmations interviennent dans un contexte où l'Union européenne a apporté un soutien financier à certains partenaires africains pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme au Mozambique. Toutefois, aucune preuve publique ne permet d'établir que des équipements financés dans ce cadre auraient été transférés vers le théâtre congolais. Et les institutions concernées ne se sont pas prononcées sur ces allégations. Des opérations coordonnées depuis le Rwanda. Toujours selon le document évoqué, plusieurs missions de drones seraient coordonnées à partir d'infrastructures situées au Rwanda, notamment depuis l'aéroport de Kamembe, à proximité de la frontière congolaise. Le rapport rappelle par ailleurs que le groupe d'experts des Nations Unies avait déjà signalé dans un précédent rapport la présence d'aéronefs présentant des caractéristiques similaires au Bayraktar TB2 dans cette zone. Toutefois, ces observations ne constituent pas, à elles seules, une confirmation de l'ensemble des allégations évoquées. Une intensification des frappes de drones. Selon la note du renseignement militaire congolais, les FARDC estiment qu'une moyenne d'environ 5 frappes de drones par jour auraient été enregistrées depuis la mi-juin dans certaines zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le document cite notamment des frappes à Mulima où plusieurs positions des FARDC auraient été touchées. Les auteurs de cette analyse considèrent que l'ampleur des destructions observées dépasserait les capacités traditionnellement attribuées au seul M23. Cette appréciation n'a cependant pas été confirmée par une expertise indépendante. Des systèmes de défense antiaérienne également évoqués. La même note affirme que les opérations de drones bénéficieraient de la protection de systèmes modernes de défense antiaérienne, parmi lesquels les Yiqian-L et Sky Dragon 50, 2 systèmes d'origine chinoise. Si cela était confirmé, ces équipements pourraient compliquer les opérations aériennes menées par les FARDC dans les zones concernées. Un conflit aux multiples dimensions. Au-delà de ces allégations, les observateurs rappellent que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est devenue un conflit particulièrement complexe, où se mêlent enjeux sécuritaires, rivalités régionales et intérêts géopolitiques. Les accusations d'implication de différents acteurs étrangers se multiplient, tandis que les populations civiles continuent de subir les conséquences des combats. À ce stade, plusieurs des éléments évoqués reposent sur des informations attribuées à des documents de renseignement ou à des sources médiatiques et n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Les autorités concernées n'ont pas toutes réagi publiquement à ces allégations. Dans ce contexte, la prudence reste de mise en attendant d'éventuelles confirmations par des sources officielles ou des enquêtes internationales. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.